Bonjour Stéphanie Fraise, VP Global Talent Management chez Blablacar. Bonjour, enchantée. Enchanté et merci de vous joindre à nous pour ce update Future of Work. Alors, chez Blablacar, vous êtes évidemment, on le sait, un leader de la place de marché pour la mobilité partagée avec, je crois, 90 millions de membres. Vous me confirmerez, dans plus d'une vingtaine de pays, c'est bien ça ? Tout à fait, exactement Parfait. ça. Alors, on va s'intéresser lors de notre échange plus particulièrement au rôle central du manager et à la place que vous lui accordez en particulier chez Blablacar. Alors, en premier lieu, ma question sera sur comment est-ce que vous pouvez nous parler de la vision et de la culture chez Blablacar et quels en sont finalement les grands principes? Comment est-ce que cela se traduit concrètement pour vos collaborateurs, en particulier dans ce temps de crise dont on sort péniblement et dont on sort quand même, Stéphanie? Dont on sort quand même. Mais en effet, on a la chance chez Blablacar que même avant la crise, nous avions une culture qui était déjà forte et incarnée. Et elle a été finalement propice au déploiement et au soutien de ce total télétravail et ce travail à distance que nous avons subi. Alors, elle s'incarne en fait autour de ce qu'on appelle les Blabla Principles. Beaucoup de choses s'appellent Blabla chez nous. Et en fait, ces Blabla Principles sont vraiment ce qui nous a permis de nous développer à grande échelle au travers de nos différents pays, de nos différents marchés, tout en restant fidèles à cette culture et à notre mission principale. Donc en fait, les Blabla Principles nous ont servi de boussole en termes de culture. Ils sont restés, malgré la crise, malgré la distance, très incarnés et très concrets. Et d'ailleurs, on pourra renvoyer vers un article de notre CEO qui a illustré ça. Et donc, si j'en prends quelques-uns pour vous expliquer un peu de façon très concrète comment ça s'est passé. Donc le premier, c'est Be the Member. Il fait référence à l'importance chez nous de ce qu'on appelle la culture produit. L'objectif, c'est vraiment que nos collaborateurs se mettent à la place de nos membres et de nos clients. Et pendant la crise, malgré la distance, on a pu continuer à maintenir une tradition chez nous qui est une Coding Night qui s'est passée complètement à distance. Et en fait, elle a même donné lieu à un service très concret qui s'est commercialisé pendant le premier confinement, qui s'appelait BlablaHelp et qui capitalisait sur la communauté de nos membres pour venir rendre des services aux gens qui en avaient besoin pendant le confinement. Donc voilà, c'est un exemple très concret. Un deuxième autour d'un principe qui s'appelle Share More, Learn More, la culture du partage et de la transparence est forte chez Blablacar. Elle a perduré pendant la crise. On a pu maintenir nos différents rituels de communication, des Blabla Talk hebdomadaires, des Q&A avec notre CEO. Un troisième principe, c'est Fail, Learn, Succeed, culture de l'échec, continuer à apprendre malgré des expériences parfois difficiles, y compris durant la crise, et veiller à les partager pour pouvoir se renouveler et s'améliorer. Le quatrième s'appelle Dream, Decide et Deliver. Et dans la partie Dream, c'est vraiment l'enjeu de continuer à se projeter sur le long terme. Et en fait, malgré la crise, on est resté ambitieux et pour préparer l'avenir. Et ça s'est notamment incarné au travers du fait qu'on a continué à investir dans les équipes tech et produits. Ils ont continué à travailler sur leur roadmap pour pouvoir continuer à délivrer et préparer notre futur. Et la fin de la crise, c'est même plutôt bien fini puisque nous avons même pu opérer une levée de fonds malgré cette année de business très difficile. Le cinquième, c'est Billing Go Far. Là, l'enjeu que nous avons et qui s'est avéré malheureusement un peu plus vrai durant cette crise, c'est de rester ambitieux mais tout en préservant notre rentabilité. On a donc dû prendre quelques décisions difficiles pour les équipes, notamment d'activité partielle bien sûr, mais aussi de baisse des budgets marketing, parfois malheureusement aussi de réduction d'une partie de nos effectifs dans certains pays. Et enfin, le dernier qui est Fun and Serious et qui, comme son nom l'indique, nous incite et nous invite chaque jour à, malgré le travail, malgré notre ambition, à garder du fun dans notre quotidien. Et donc, malgré la distance, on a pu maintenir, par exemple, des team building et aussi organiser notre événement de fin d'année complètement à distance. Donc, on voit bien que cette culture nous a vraiment permis de continuer à maintenir le lien avec nos collaborateurs. Alors, on a aussi mis en place des choses supplémentaires qui étaient propres à la crise pour accompagner nos managers et nos collaborateurs. On a notamment utilisé des formations catalogues qui existaient sur, par exemple, la gestion du temps, qui a été un des enjeux les plus difficiles pour nos collaborateurs dans cette situation, mais aussi accompagner nos managers sur les bonnes pratiques du management à distance. On a pu éditer à peu près une dizaine de guides de bonnes pratiques avec un peu les do's et les don'ts de comment on travaille à distance.
Comment on s'occupe de soi, comment on prend soin de soi, qui a été un des enjeux pour nos collaborateurs. Et pour les managers plus spécifiquement, qui est un peu notre thématique aujourd'hui, on leur a édité des guides de bonnes pratiques sur les pièges du management à distance, comment on accueille un nouveau collaborateur complètement à distance sans l'avoir jamais vu, comment on anime une réunion à distance, comment on maintient la cohésion d'équipe et comment on prend soin de ses collaborateurs. On a tenu à avoir des enquêtes régulières pour prendre le pouls, prendre la mesure du bien-être de nos collaborateurs. On a aussi fait des groupes de travail avec eux pour réfléchir au télétravail durant la crise, mais aussi préparer le retour. Et on a pu identifier que les sujets les plus difficiles pour eux, qui étaient la déconnexion, la charge de travail, nous a conduit à organiser des webinars pour accompagner les collaborateurs sur comment mieux gérer ça et aussi donner des clés spécifiquement aux managers sur comment déceler les signaux faibles de ces difficultés pour pouvoir accompagner les collaborateurs en difficulté. Au travers de tout ça, on a mis en place des outils de mesure pour pouvoir quantitativement nous assurer que le bien-être de nos collaborateurs perdurait dans le temps. On a assez classiquement un baromètre dit NPS qui mesure l'engagement de nos collaborateurs qu'on a donc maintenu, mais on a en plus de ça mis en place des enquêtes un peu plus ad hoc, on va dire, sur les différents indicateurs de mesure du travail à distance pour avoir le retour de nos collaborateurs sur ce qui marchait, sur ce qui ne marchait pas, les inviter à évaluer leur productivité, mais aussi leur bien-être, qui était un peu la clé de toute cette organisation à distance. Merci Stéphanie. Alors on sait, on le connaît, c'est pour toutes les entreprises, on connaît le rôle central du manager. Et chez BlaBlaCar, vous avez une conviction profonde. Est-ce que vous pourriez, pour nous, à l'occasion du Update Future of Work, la développer? Quels en sont finalement les outils et les fondements de votre conviction autour de cette fonction managériale? Oui, alors en effet, on a la conviction profonde que nos managers sont vraiment la clé de voûte du succès de l'entreprise. Ils sont l'articulation en fait entre la stratégie et les objectifs de l'entreprise. Ils doivent donner du sens à leurs équipes sur cette stratégie pour permettre de garantir l'atteinte de la performance et des objectifs. Mais ils sont aussi ce qu'on appelle des enablers. C'est un terme qu'on voit souvent maintenant revenir pour leurs équipes. Ils doivent leur donner des objectifs clairs, aussi bien business mais personnels, et soutenir le développement, accompagner les projets de carrière de leurs collaborateurs. Donc en fait, l'année dernière, et là aussi malgré la distance, on a décidé d'investir beaucoup en fait sur nos managers. On a commencé par définir en fait notre modèle managérial qui allait être propre à nos enjeux business, à notre culture, mais aussi aux soft skills de BlaBlaCar, puisqu'on a aussi développé l'année dernière 5 soft skills qui sont propres à BlaBlaCar et qui sont désormais intégrés dans tous nos processus RH, que ce soit le recrutement, les revues de performance ou les revues de développement. Ce modèle a donné lieu à une formation ad hoc qu'on a vraiment bâtie entièrement de zéro avec un partenaire qui s'appuie du coup sur 6 piliers qui sont assez classiques mais importants pour une bonne pratique managériale qui tourne autour du wellness, qui était le thème qui nous occupait aussi beaucoup aujourd'hui, la performance, la cohésion d'équipe, le développement de carrière, la vision business et le leadership. Et cette formation a couvert nos 150 managers dans le monde. Elle se déroule sur 12 mois à raison d'un module tous les 2 mois, l'objectif étant d'avoir un peu de temps entre chaque module pour qu'ils puissent mettre en pratique. Et on l'a également alterné avec des sessions de co-développement, puisque notre objectif, c'est vraiment de rendre nos managers beaucoup plus acteurs et beaucoup plus ancrés dans leur apprentissage. Et au travers de ces sessions-là, aussi développer une communauté de managers et développer les liens entre les managers pour qu'ils puissent continuer à échanger leurs bonnes pratiques. Cette formation, au-delà des piliers que j'ai décrits, elle a démarré par une session très importante centrée sur le self-awareness. On a utilisé un outil qui s'appelle ProcessCom. Il en existe beaucoup, c'était celui-là. Et en fait, c'est un outil qui permet aux managers de mieux se connaître, de comprendre ses motivations profondes, de mieux appréhender leur style de communication et de pouvoir identifier leurs réactions sous stress. Et l'ensemble de ces éléments, en fait, les amène à pouvoir mieux interagir avec leurs pairs, mais aussi avec leurs équipes. Alors, pour mesurer le résultat de cette formation, on a souhaité mettre en place un NPS dédié au management avec une série de questions qui mesurent l'évaluation que font les collaborateurs de leurs managers sur les différents piliers, les 6 piliers. Et ça va nous permettre de mesurer dans le temps l'évolution en fait, de chacun de ces piliers par manager et par équipe.
Alors, on a fait un T0 pour mesurer le niveau de ces piliers avant même le démarrage du programme. On était plutôt content de voir que les indicateurs étaient d'un bon niveau. On a identifié que l'un d'entre eux ne l'était pas forcément, qui est tout ce qui tourne autour du développement de carrière, qui est un des motifs de départ souvent de nos collaborateurs. Donc, c'est devenu une de nos priorités cette année. Et pour accompagner l'ensemble de ces dispositifs, mais aussi tous nos sujets people plus larges, on a décidé de mettre en place une véritable organisation avec des people business partners qui s'occupent du coup d'une population dédiée et de tous les sujets people qui sont afférents à cette population, en accompagnant en premier lieu les managers dans l'ensemble de leurs besoins et de leur montée en compétences, ce qui permet du coup de favoriser le développement, leur propre développement et celui de leurs collaborateurs. Et je crois qu'il y a un prochain projet, Stéphanie, je vais vous demander de faire très rapide, parce que ça en est pris par le temps, je suis désolé. Je vous en prie. Je vous en prie. En effet, le prochain projet, c'est justement de venir renforcer leur leadership. On a le projet de développer un modèle propre à ça pour faire grandir la posture de nos managers sur ce leadership et incarner plus encore notre mission et notre culture. Et ça donnera lieu à un programme spécifique de développement. Et la mesure, toujours aussi importante. Et toujours la mesure, exactement. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous pour votre accueil. Et bonne suite de Upday. Au revoir. Merci.